Pour Jack Lang, Jeffrey Epstein, c'était une vague relation. Gros bobard. Pour Caroline Lang, Jeffrey était un ami, pas un intime. Et lorsque le journaliste pose la question à Caroline Lang du fait qu'elle est l'héritière de 5 millions de dollars de Jeffrey Epstein, voyez, écoutez sa réponse. Je pense qu'il avait de l'affection pour moi. Il voyait que j'étais une mère seule, avec 2 enfants, que je passais tout mon temps entre mon travail, que j'aimais beaucoup, mais je travaillais énormément et j'élevais seule mes 2 filles. C'est ma seule explication. Voilà, je pense qu'il a voulu être généreux. Les langues, c'est du foutage de gueule de père en fille. Sacré Epstein qui file 5 millions d'euros sur son testament à des gens qu'il connaît presque pas. Ah, le journaliste de BFM qui laisse dérouler les arguments pathétiques de Caroline Lang. Ah, je pense que vous avez pleuré lorsque vous avez entendu qu'elle élevait seule ses 2 enfants. C'est la raison pour laquelle Jeffrey Epstein lui donne des millions et des millions de dollars. Il lui a quand même donné 1,5 million de dollars pour une fondation complètement bidon qu'elle n'a pas déclarée au fisc. Et elle a travaillé comme productrice dans le cinéma pendant 30 ans. Ces fins de mois ne doivent pas être très difficiles. Oui, vous avez compris, c'est une véritable insulte aux Françaises qui se débattent avec leurs découverts. Et derrière Jeffrey Epstein, il y a l'innommable. Projet Petit Prince. Jack Lang et Jeffrey Epstein voulaient tester les enfants à de nouvelles sexualités. Présenté comme l'un des piliers de l'amitié franco-marocaine et figure centrale du soft power culturel du royaume, Jack Lang voit aujourd'hui son image sévèrement écornée par les archives déclassifiées de l'affaire Epstein. Les documents divulgués révèlent son implication directe dans un projet baptisé Petit Prince, élaboré avec Jeffrey Epstein, dans lequel il est explicitement question de tester des enfants, notamment sur la religion et les nouvelles sexualités. Pour information, le Desk est un journal de référence au Maroc. Vous avez donc 2 spécialistes de la petite enfance, si vous voyez ce que je veux dire, Jacques et Jeffrey, qui voulaient tester les enfants sur de nouvelles sexualités. No comment, c'est tellement ignoble. Mais nos journalistes, obsédés par les complotistes, n'ont pas le temps de vous parler de cette histoire. On va d'ailleurs leur rappeler quelques éléments sur Jeffrey Epstein et Brunel avec Thierry Ardisson. Qui avait raconté des choses épouvantables qui, je pense, étaient vraies. Oui. Sur des harcèlements sexuels pendant la tournée des Enfoirés. Des trucs qui n'étaient pas... Et là, on s'est dit, on va pas le diffuser. Et pourquoi vous avez choisi de ne pas le diffuser? Parce que c'était glauque. Ah oui. Lors d'une interview au Figaro TV, Thierry Ardisson, interrogé sur ses plus mauvais souvenirs professionnels, revient sur l'affaire Karen Mulder et affirme aujourd'hui qu'elle disait vrai. Ardisson n'a pas diffusé l'interview parce que c'était glauque, surtout dangereux. Pour bien comprendre, Jean-Luc Brunel dirigeait dans les années 90 et 2000 une agence de mannequins. Le Tout Paris demandait à Jean-Luc Brunel des escortes. Attention euphémisme. Quand Jeffrey s'est installé avenue Foch, Jean-Luc Brunel s'est mis à son service. Il m'a agressé et drogué, Tizia Huisman, victime de Jean-Luc Brunel, proche de Jeffrey Epstein, témoigne sur BFM TV. Vous imaginez le carnet d'adresses de Jean-Luc Brunel et de Jeffrey Epstein, c'est le Tout Paris. D'ailleurs, lorsqu'il a été arrêté, Jean-Luc Brunel est mort tout aussi mystérieusement que Jeffrey Epstein. Vous comprenez mieux pourquoi la défense de Caroline et Jack Lang est minable et pourquoi le Tout Paris est en train de faire dans sa culotte et pourquoi également tous les journalistes montent au créneau pour les défendre. Mais vous me direz, c'est toujours ainsi avec ces criminels de gauche, protégés par la mafia des journalistes socialistes. Rappelons-nous, ces 5 hommes, j'ajoute Morandini, ont été les protégés de nos médias. Leur point commun ? Je pense que vous l'avez. Le siècle, puissant réseau de l'élite, journalistes, hommes politiques et grands patrons, était présidé par Olivier Duhamel, Parti socialiste, tombé pour agression sexuelle sur le fils de Bernard Kouchner. Tous ces hommes ont soutenu Macron. Faites vos déductions. Ces sales types ont tous occupé des postes importants dans la politique et dans le journalisme. Ils sont liés au réseau atlantiste et européiste. C'est fou tous ces points communs.
Régis Le Sommier. Les États-Unis sont les plus puissants parce qu'ils cherchent les traîtres à leur propre nation pour les punir et cherchent les traîtres des autres nations pour les exploiter. Vous comprenez? Quand un sale type a ce genre de mœurs, il ne peut rien refuser à Jeffrey ou un service atlantiste. Mais le soldat Jacques est tombé. Il est tombé